Hello les Happy Yogi! Ça y est, c'est l'été, la saison chaude par excellence. En Ayurveda, on dit que l'été est une saison Pitta, l'élément feu. Si toi-même tu as un peu de Pitta en toi, il se peut que tu sois assez sensible à cette saison, voire que tu supportes mal la chaleur. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore ta constitution ayurvédique, rendez-vous sur le blog pour faire le test. Je t'ai mis le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, que tu sois Vata, Pitta ou Kapha, les 3 doshas de la médecine ayurvédique, sois bien attentif à ce qui suit, car aujourd'hui, on va parler astuces de yogi pour être au top tout au long de l'été. Ce que je te propose ici, ce sont quelques exos de yoga pour t'éviter les coups de pompe et les sautes d'humeur liés à la chaleur, sans oublier les siestes trop longues après un déjeuner trop arrosé en rosé. Bravo la poétesse! Bon, par contre, l'alcool c'est dangereux pour la santé, donc vas-y quand même mollo sur le rosé, hein. Ah, et j'oubliais, j'en profiterai pour lier l'utile à l'agréable en te proposant des postures de yoga pour te sculpter un corps de rêve. Bref, tout ce qu'il te faut pour passer un été au top, bien dans ton corps et dans ta tête. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je te proposerai de télécharger gratuitement une pratique complète de yoga. Petite nouveauté, j'ai décidé de m'inviter chez toi en te proposant le téléchargement du guidage audio de la pratique. Tu pourras ainsi faire ton yoga en te laissant simplement guider par ma voix. Génial, non ? La première posture que je te propose, c'est la table à 2 pieds, que tu connais peut-être si tu as vu ma vidéo sur la confiance en soi. Petit rappel sur la prise de posture. Installe-toi sur le dos, les pieds posés à plat et proches des fessiers. Les bras le long du corps, paume au sol. À l'inspiration, lève le bassin. À l'expire, ramène le bassin au sol en prenant soin de dérouler en douceur la colonne et de sentir une à une les vertèbres se poser sur le tapis. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette posture du yoga de l'été, c'est qu'elle va venir muscler en profondeur tout le bas du corps et en particulier les fessiers. Et si tu en doutes encore, je t'invite à tenir la posture quelques respirations en statique. Je confirme, ça bosse là. Dans la table à 2 pieds, le bassin est au-dessus de la tête, ce qui la classe dans la catégorie des postures inversées et qui en fait une excellente préparation à notre posture principale que nous allons voir juste après. Si tu souhaites en savoir plus sur la table à 2 pieds et c'est bien fait, je te donne rendez-vous dans ma vidéo sur la confiance en soi. Comme promis, abordons maintenant la posture principale de cette vidéo. Et comme je suis d'humeur assez joueuse en ce moment, j'ai préparé une petite mise en scène permettant de deviner de quoi il s'agissait. La posture de l'amour. De l'amoureux? La posture de la fourchette. Mais l'assiette, la posture de l'assiette. Bah quoi, je tente des trucs. La chandelle. Oui, tu y es! Et donc, cher Happy Yogi, aujourd'hui on va apprendre à tenir la chandelle sans se faire mal et en tirant le maximum de bénéfices. La chandelle, c'est THE posture pour apaiser le feu de Pitta et donc la posture d'excellence à pratiquer pendant l'été, surtout lorsque l'on souffre de la chaleur, car elle rafraîchit. Ramène les jambes pliées sur le ventre et quand tu es prêt, monte le bassin. Place tes mains dans le dos le plus près possible des omoplates et monte les jambes à la verticale. Prends le temps de bien t'installer. Pousse tes coudes dans le sol pour te stabiliser, serre les fesses et les abdos et surtout respire. Pour les plus téméraires et surtout ceux qui ont des abdos en béton, vous pouvez prendre la chandelle, jambes tendues au sol, mais attention aux lombaires. Et hop! Une fois que tu as pris la posture, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. La chandelle rafraîchit tout autant le corps que l'esprit et est donc idéale à pratiquer pour calmer la colère. Elle favorise aussi le retour veineux pour apaiser les jambes lourdes. Elle permet une bonne irrigation du cerveau pour une meilleure concentration. Et enfin, elle permet une oxygénation des tissus pour donner un petit coup de jeune à ta peau. Pas cher le lifting. Et c'est pas tout, elle active aussi la glande thyroïde et permet un rééquilibrage des fonctions digestives et du système nerveux. Bref, elle est merveilleuse, mais attention, la chandelle est aussi soumise à pas mal de contre-indications. Aussi, ne pratique pas la chandelle si tu as tes règles, si tu es enrhumé, si tu as un glaucome, si tu fais de l'hyperthyroïdie ou si tu as des douleurs cervicales. Dans la pratique à télécharger, j'apporterai plus de détails sur ces contre-indications qu'il est important de connaître. Par ailleurs, la chandelle n'est pas une posture facile. Si tu galères un peu au début ou que tes épaules te font mal, pas de panique, j'ai plusieurs alternatives à te proposer. Viparita Karani, c'est la demi-chandelle. Plutôt que de prendre la posture sur les épaules, le poids du corps est réparti sur tout le haut du dos. Les mains sont placées moins haut et les jambes ne sont pas complètement à la verticale. Encore plus simple et tout aussi bénéfique, tu peux t'aider du mur pour mettre tes jambes en l'air.
Dans cette posture, tout le dos est à plat au sol. Fais monter tes jambes contre le mur en essayant de les maintenir tendues. Cette posture est idéale si tu es dans l'un des cas de contre-indication que j'ai cités juste avant. Et ça marche aussi avec un bon bouquin. Quelle que soit la posture que tu choisis, essaye de te détendre en amenant le souffle là où il reste des zones de tension. Dans les premiers temps, la chandelle peut te paraître inconfortable, voire créer un sentiment d'oppression. Si c'est le cas, c'est normal. Essaye-toi plutôt à Viparita Karani pour commencer. Ce qui est sûr, c'est que plus tu vas pratiquer la chandelle et plus tu seras à l'aise dedans. Peut-être même que tu vas y découvrir des bénéfices cachés, mais pour ça, je te laisse tenter l'expérience. Après la chandelle, reviens à une respiration tranquille et mets-toi sur le ventre pour un cobra, qui est la contre-posture idéale après une chandelle. Pour en savoir plus sur le cobra et tous ses bienfaits, rendez-vous sur la vidéo sur la confiance en soi. Voilà, cher Happy Yogi, la chandelle n'a maintenant plus de secret pour toi. Sache aussi que si elle est pratiquée dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec une bonne préparation et une contre-posture, tu peux tout à fait tenir la chandelle tous les jours. On va maintenant aborder une grande nouveauté dans les vidéos, on va causer pranayama. Pranayama, qu'est-ce que c'est? En sanskrit, ça veut dire maîtrise du souffle. On va donc parler technique de respiration. Celle que l'on va aborder aujourd'hui s'appelle Shitali, c'est le pranayama rafraîchissant par excellence. En français, on l'appelle aussi la langue en tube, ce qui te donne une petite idée de ce qui t'attend. En yoga, on respire toujours par le nez, mais pas cette fois. Shitali est le seul pranayama où l'on va respirer par la bouche. Émilie, assis-toi confortablement s'il te plaît. Ouais, confortablement d'accord, mais le dos droit, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Relâche les épaules, la mâchoire, détends le visage. Observe le va-et-vient de ta respiration quelques instants. Puis, quand arrive la prochaine inspiration, place ta langue en tube et inspire en levant la tête. Bloque ta respiration, le temps de ramener la tête dans l'axe. C'est ce que l'on appelle une rétention pleine. Puis expire par la narine gauche en bouchant la narine droite. Ok, bon, en effet, ça mérite un petit éclaircissement. Avec Shitali, on inspire par la bouche et on expire en narine alternée, c'est-à-dire qu'on va expirer une fois à gauche et une fois à droite. Vous suivez? Pour boucher la narine qui ne bosse pas, on va utiliser la main droite, comme ceci. On commence toujours par expirer à gauche, donc on va boucher la narine droite avec le pouce. Ensuite, pour expirer à droite, on va boucher la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. C'est pas forcément simple les premières fois, donc n'hésitez pas à rembobiner la cassette. Pour boucher la narine qui ne bosse pas, on va utiliser la... Enfin, si tu n'arrives pas à mettre la langue en tube, no panique, ça peut arriver, c'est une question de morphologie. Dans ce cas, pour obtenir le même effet rafraîchissant, serre les dents. Pas trop fort, c'est pas nécessaire. Bref, on inspire par la bouche et on expire en narine alternée. Fais-le quelques fois, toujours un nombre pair pour équilibrer narine gauche et narine droite. Plus tu le feras et plus tu te sentiras frais de l'intérieur, c'est vraiment magique. Et voilà la Yogi, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dès maintenant sur le blog pour télécharger gratuitement la pratique de l'été complète. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo yoga. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Share the love. Abonnez-vous à la chaîne YouTube My Happy Yoga pour continuer à suivre les aventures. Et surtout, pratiquez et kiffez votre été. Ciao!